important pour moi que je vous explique aujourd'hui parce que il faut déjà que je vous dise merci et il faut aussi que vous compreniez en fait mon histoire. Et après ça, je me suis tue. Je me suis tue et pendant 5 ans, 4 ans, je me suis reconstruite en silence. Juin, c'était ma conférence, la 3e conférence que j'ai fait à Paris, là, sur mon yacht et tout. À toutes les personnes qui sont venues, je fais de gros bisous, on a passé un excellent moment. C'était juste incroyable. Sauf que 2 semaines avant ma conférence, je reçois un appel du grand frère de mon ex-mari. Je l'ai pas eu au téléphone, ça faisait 5 ans. Il m'a menacé. Je vois un appel, on voit au début on m'appelle, après je me dis oh bon, je vais appeler et tout, je dis je réponds, j'appelle la grande sœur de mon défunt mari et là je me dis bon bah je lui dis mais il y a ton frère qui m'a appelé et tout, pourquoi il m'appelle? Elle me dit franchement je sais pas, elle me dit parce qu'on est toujours en très bon terme, elle me dit je sais pas. Et là je me dis bon, bénéfice du doute, parce que je suis quelqu'un qui vous dit toujours le bénéfice du doute. Et là et tout, je dis bénéfice du doute et il me rappelle et je décroche. Vous savez, depuis 5 ans, tous les appels qu'on me fait, j'enregistre tout. J'enregistre tout. Tous les captures d'écran de messages qu'on m'a fait, j'ai tout capturé. Donc cet appel téléphonique, je l'ai enregistré. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très silencieux et calme, mais je ne suis pas quelqu'un de bête. Et il m'appelle, et un ton menaçant... Il vient faire le fanfaron et tout, et il m'intimide. Au début, je parle pas pendant plusieurs minutes. Et parce que je voulais voir en fait. Je me suis dit pourquoi il revient après tant d'années et tout. C'est quoi le but de l'appel? Ça commence à me... Ah, tu avais fait le live, tout ça, tout ça. Je dis mais moi je suis plus dans ça. Tu as fait ça, oui, mais tu avais fait ci, tu avais fait ça. Et je vous mens pas. Tout est là. La conversation elle a duré 18 minutes, là ça télécharge. Et quand le coup de fil, quand on m'appelle, là je me dis, sincèrement je me dis punaise. Et je me dis, ils vont pas me casser les pieds en fait. Et il m'appelle, là il me dit, ouais j'appelle mon père, ma mère et tout, et bref. Et j'ai les audios. Je suis pas là pour te lécher les bottes. Je ne laisserai personne me mettre sur mon chemin. Ni toi, ni ton mari, ni ton futur mari, ni ta famille, ni ton père. Et l'audio est là, j'ai réécouté l'audio, je connais par cœur. Et à la fin, il me dit, passe-moi le petit. Je lui dis non, le petit, tu ne connais pas. Passe-moi le petit. Non. J'ai dit ok. Et je raccroche. Et j'étais en colère, mais franchement, ce jour-là, Dieu merci, j'ai gardé mon calme. Je voulais pas m'énerver, j'ai gardé mon calme, j'appelle ma mère et tout. Je lui raconte et tout. Et il dit qu'il appelle le nom de ses parents, sauf que moi je suis en très bon terme avec son papa, avec le père de mon ex-mari. Donc je l'appelle, je lui raconte. Et là il me dit, je suis pas dans ça. Il dit, je suis pas d'accord avec ça. Et je l'ai aussi enregistré. J'ai la conversation avec mon beau-père, mon ex-beau-père, dans mon téléphone. Et il dit, je suis pas d'accord avec ça. Il dit, si il ne t'aime pas, il est impossible que tu leur laisses ton enfant en fait. Il me dit je suis pas d'accord avec ça. Et là il m'apaise et il me dit oublie tout ça, fais comme si ça n'existe pas. Je vous promets, j'ai eu un coup. J'ai eu un coup. Après 6 ans, après 5 ans, j'ai eu un coup. Ensuite, c'est pas fini. Je fais ma conférence, ça se passe bien. Et oui, je fais ma conférence et tout. Et après quand je fais ma conférence, je reçois une assignation en justice de la part de la mère de mon ex-mari. Elle me demande des droits de garde, d'hébergement et 2500 € de dédommagement, de dommages et intérêts. Là, je me suis dit, Magali, t'es une bolosse. Je me suis dit, trop c'est trop. Et là, j'ai dû dire, attendez, j'ai besoin de me retirer. Parce qu'en fait, ça faisait 6 ans que je reste silencieuse. Et là, je vous parle, j'ai le cœur qui bat. J'avais dit que j'en parlerais pas, en fait. Parce que, en fait, c'était mes histoires d'avant et je suis en train de me reconstruire. Et vous voyez tout ce que je suis en train de faire et tout. Je suis en train de faire ce que j'ai à faire, vous voyez. Et, en fait, quand c'est arrivé, j'ai dû me mettre en pause. Et là et tout, je revois
l'assignation, les témoignages, etc. Je souris jaune. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je cours prendre un rendez-vous avec une psychologue. Parce qu'en fait, je sens que là, je vais craquer. Parce que les pasteurs, les chrétiens, on me dit de prier, de persévérer. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, en fait, que là, je suis sur 6 ans. 6 ans. Je me bagarre seule avec mon enfant. Pendant 6 ans, personne ne m'a aidé. Dans ce live, il y a des amis de Damien. Vous ne m'avez pas aidé. Vous ne m'avez pas donné plus qu'1 euro. Je ne vous ai rien demandé. Mais quand Damien est parti, vous avez dit que vous allez m'aider. Vous ne m'avez pas aidé. Je ne vous ai rien demandé. Pendant 6 ans, mon fils a 7 ans. Même une bouteille d'eau, je n'ai pas reçu. Et ça qui tombe, je vous dis, j'ai vacillé. Dieu merci, j'avais ma famille. Dieu merci, j'avais mes pasteurs et tout. Et là et tout, il me dit juste, concentre-toi. Et là, je coupe tout. Parce qu'en fait, je sens que je suis pas prête, en fait, à dealer avec ça. Vous savez, pendant le deuil, j'étais là sans être là. Il y a des gens qui me croisent aujourd'hui, qui me disent, en fait, à ton deuil, j'étais là. Je me rappelle plus. J'ai des blackouts. Je ne m'en rappelle plus. Et des fois, on me dit, il s'était passé... Je ne me rappelle plus. Et là, en fait, j'ai dû rentrer en justice, prendre un avocat et tout. Et j'ai dû monter un dossier. Dieu merci, j'avais enregistré tout ce que j'ai enregistré. Mais en fait, j'ai dû aller chercher des témoignages de personnes, en fait, qui m'ont raconté ce qui s'est passé dans mon deuil. En fait, il y a une différence entre vivre le deuil et avoir des blackouts et pas être là, et être assise et lire le témoignage des gens qui racontent comment vous vous êtes fait insulter. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Je recevais les témoignages, j'allais voir la psychologue. Parce qu'en fait, quand je lisais les témoignages, il y a des choses que moi je sais, que je me rappelle, mais quand tu lis ce que les gens disent, ton entourage, la famille, et pas que, il y a eu son ex-patron, des gens du travail, mon ex-mari, ça veut dire des gens avec qui je ne suis pas forcément en contact, mais on a gardé des bons. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Le jour où je reçus l'assignation, j'avais coaching. J'ai tellement pleuré. À 15h, j'avais coaching. Je dis, Seigneur, même si j'ai assignation et je pleure, à 15h, je serai là. Je dis, Seigneur, je n'annulerai aucun coaching. Vous ne m'avez pas vu sur les réseaux, mais j'ai fait tous mes coachings. J'ai dit, Seigneur, le diable ne va pas m'ébranler. Seigneur, je resterai là. Je ne bougerai pas. J'ai dit, même en pleurant, même en rampant, je ferai le ce pourquoi tu m'as appelé. Ça veut dire aider les personnes que tu m'envoies, en fait. Et c'est comme ça, en fait, vous avez vu, j'ai fait un blackout. Je n'aurais jamais fait ce live si j'avais pas eu ça. Et là, je me suis dit, au fait, c'est moi qui suis bête. Parce qu'en fait, moi, je marchais en mode, c'est Dieu qui va me faire justice. Et je marchais en mode, en fait, qu'il y a des choses par rapport à la coutume et par rapport, en fait, à la dignité que je ne peux pas faire. Mais lorsqu'on m'a assigné en justice, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. On a tous le droit de se défendre. Et ça fait 6 ans que je ne me suis pas défendue. Ça fait 6 ans que je n'ai pas raconté ma version. Pourquoi? Parce que je me disais que la coutume, la religion, la foi allait faire que Dieu allait me justifier. Mais oui, Dieu me justifie d'année en année. Mais j'ai le droit de me défendre. Et aujourd'hui, je viens parce que je viens raconter ma vérité. J'ai le droit de me défendre. Vous savez, il y a une amie à moi qui est ici, c'est une grande sœur Babette. Un jour, elle est partie manger au restaurant il y a 2 ans. On devait se voir. Et elle me dit, elle était partie avec une meilleure amie à elle qui est avocate. Et il y a 2 sœurs à elle qui sont venues. Et elle dit comme ça, il faut que j'aille rejoindre ma petite sœur, il faut que j'appelle ma petite sœur. Manuela, l'une des dames que je respectais beaucoup, que je ne connaissais pas, parce qu'elle travaille avec ses frères, ils ont des restaurants africains et tout. Et à table comme ça, elle dit devant ma grande sœur, tu parles de celle qui a tué son mari là? Babette, c'est comme une grande sœur pour moi. C'est une grande sœur pour moi. Il y a les grandes sœurs de sang, elle est devenue folle. Elle m'a dit, elle m'a appelé après. Elle m'a raconté, elle m'a dit, Magali, regarde ce qu'ils ont dit. Elle m'a dit, je les ai ramassés, je ne peux pas accepter ça. Je veux refaire ma vie aujourd'hui. Quand je veux refaire ma vie aujourd'hui, on va dire aux hommes qui veulent de moi, apparemment, on dit qu'elle a tué son mari. Parce que ça fait 6 ans que je me tais, par dignité. Oui. J'ai été en relation. Et on a dit à cet homme qui était intéressé par moi, oui, c'est une fille bien, mais apparemment, on dit qu'elle a tué son mari. Est-ce que vous vous imaginez avec quelle opprobre que je marche sur ma tête, ça fait 6 ans. J'ai pas dit avec quelle opprobre que je marche sur ma tête, ça fait 6 ans. J'ai pas dit un mot. Mon fils Eden, que vous voyez, je le nourris comment? Avec la vente des gaines, avec la vente des livres. Tout ce que vous me voyez faire, c'est pour mon fils. Il n'y a personne
que quelqu'un se lève ici, à part Andy Ubatello, je veux dire son nom, cette année qui m'a envoyé 50 € pour nourrir mon fils, pour la rentrée d'Éden. Il m'a envoyé 50 € pour son anniversaire, des amis de Damien, et je le dis, personne ne fût donné 1 € pour mon fils. Personne. J'ai rien dit, c'est mon enfant. Vous étiez ses amis, vous avez été avec lui, mais je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé, c'est normal, c'est mon enfant. Mais que je me fasse salir, ça fait 6 ans. Personne ne bouge. Trop, c'est trop. Je n'aurais jamais fait ce live si on ne m'avait pas assigné en justice. Je ne m'aurais jamais fait ce live si on ne m'avait pas menacé au mois de mai. Mais à un moment donné, je vous donnais ma vérité. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut savoir que je ne savais pas pourquoi on me disait que j'avais tué mon mari. Clairement, je ne savais pas pourquoi. Dans le processus de restauration de ma famille, parce que moi en fait j'étais à côté de la plaque quand j'étais mariée, j'étais focalisée dans mon mariage et j'étais focalisée en fait dans ma relation avec à bâtir ma famille, donc je ne connaissais pas un peu ce qui se passait de gauche à droite, vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que il faut que je revienne avant. Vous savez pourquoi je fais ça? Demain il est hors de question qu'Eden veuille se marier, qu'il trouve une femme et qu'on dise à la femme qui veut épouser mon fils, tu ne peux pas te marier avec ce garçon parce que sa maman elle a pris son père. Je refuse. Je refuse. Ce live-là, il va être là. On est 1300 sur TikTok. On est 655. Je vais le laisser enregistrer. Il va rester de génération en génération. Vous m'avez poussé à sortir du silence. Je ne voulais pas le faire. Mais à un moment, trop, c'est trop. Je veux refaire ma vie. Je veux refaire ma vie. On va commencer en fait à me lâcher les baskets. C'est pas parce que quelqu'un est silencieuse que ça veut dire en fait que vous pouvez la brimer. C'est pas parce que quelqu'un est silencieuse que ça veut dire que je suis une bolosse. Non, par respect pour mon ex-mari, je me suis tue pendant 6 ans. Quand j'ai fait ce live il y a 5 ans, je ne suis pas rentrée dans les détails. J'ai juste expliqué de quelle façon il était parti. Parce que oui, je ne pouvais pas accepter qu'on m'accuse de l'avoir pris. Je ne pouvais pas l'accepter. Je refuse. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'accepte pas. Et aujourd'hui, maintenant, je raconte mon témoignage. Et ça sera la première et la dernière fois que publiquement je parle de ça. Après, aujourd'hui, je ferme la porte. Et je ne suis pas là pour convaincre les personnes qui pensent que je l'ai fait. Je m'en ai rien à foutre de vous. Moi, je veux parler à toutes ces personnes qui m'ont soutenue depuis 6 ans. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous, les précieuses et les précieuses. Vous m'avez porté. Vous m'avez aidé. Vous avez cru en moi. Dans chaque chose que je faisais, chaque business que vous avez nourri mon fils. J'ai reçu des enveloppes anonymes, 70 € quand je manquais de lait et de pain pour mon enfant. C'est vous qui l'avez fait. C'est mon témoignage, je n'en ai pas honte. On me dit souvent qu'il ne faut pas dire d'où on vient, mais moi je viens de là. Je suis celle que je suis aujourd'hui parce que les gens sont encore aimants, les gens sont encore compatissants. Dans le cœur des gens, il y a encore de l'amour. C'est vous qui vous avez contribué à celle que je suis aujourd'hui. Alors quand des fois je poste et les gens me disent « Ouais mais c'est trop facile, elle est riche, elle a ça », pardon, je suis une maman qui se bat pour son enfant. Je suis une femme aujourd'hui qui me relève et qui croit en ses rêves. J'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui m'avez insulté. C'est grâce à vous qui m'avez dit que j'étais une sorcière. Parce que si je suis une sorcière, autant aller jusqu'au bout, autant réussir. Vous m'avez tellement brimé, je me suis tue, que m'avait donné la force de me renouveler, m'avait donné la force de me battre. Et quand je vous dis dans mes lives que en chacun de vous, il y a la force de vous relever, c'est parce que je le crois et je le sais. Parce que je pense, j'aurais jamais pu penser que j'aurais fait au bout de 3 ans. Parce que ça fait 3 ans vraiment que je me suis relevée, que j'ai créé ma société, que je suis en train de faire ce que je fais. Et oui, je vais le dire, grâce à Dieu, je fais des grandes et belles choses. Mais ça, c'est grâce à et belles choses. Mais ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à ma force. C'est grâce à Dieu. Alors maintenant, écoutez-moi, je vais vous raconter mon témoignage. Sans détour. Je vais vous raconter mon témoignage. Chose que je ne voulais pas dire. Parce que j'estimais en fait que c'était de l'ordre privé. Parce que c'était un ami pour moi. Damien était un ami pour moi. C'était mon meilleur ami à l'époque. On n'avait pas besoin de gens. On traînait qu'à 2. On avait créé notre monde ensemble. Et par dignité et par mémoire pour lui, je m'étais dit qu'il y a des choses que je ne dirais pas. Et quand j'ai écrit mon 3e livre, j'ai mis 9 mois. Vous savez, moi, j'écris des livres en 2 semaines, en 1 mois. Ce livre-là, je l'ai écrit en 9 mois. Il m'a tellement coûté. J'ai tellement pleuré. J'ai jeûné, j'étais par terre. Voilà, j'ai maigri. À cause de tout ça et aussi par rapport au fait que je lutte avec beaucoup est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je fais... Et je sais que c'est aujourd'hui que je vais faire mon live. À partir de demain, le 6 décembre.
C'est fini. It's over. Je ferme la porte avec mon passé. Et vous tous qui voudrez me juger, sachez que je m'en moque. Vous tous qui voudrez parler à mes futurs, mais je m'en moque. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de ma vérité. Vous savez, il y a quelques années, mon père est pasteur. Et il y avait 2 frères qui sont venus prier dans notre église. Et ces 2 frères-là, ils sont venus en disant à mon père que Dieu les avait amenés à venir prier avec nous. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, il n'a pas dit tout de suite oui. Il a dit, je vais vous observer. Et mon père les a observés pendant 1 an. Ils sont restés assis sur la chaise. Ils n'ont pas servi. Je me rappelle, j'étais petite, mais je me rappelle. Ça fait plus de 10 ans, les choses que je vous raconte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 1 an, en plus comme c'était les neveux du meilleur ami de mon père a dit ok, ils vont servir à l'église. Vous savez, à l'époque, on était une église, ceux qui connaissaient mon église à l'époque, c'était à Nipa. On était une église dynamique, les jeunes étaient là, on faisait des événements, on avait des Hollywood. Ouais, Hollywood, là, c'est nous qui avons créé ça à l'époque. Hollywood, pas Hollywood, la fête des noms. Holy comme le sang qui gagne. H-O-L-Y-W-I-N. C'était ma soeur Charlotte qui avait investi ça. On avait fait un bête d'événements. Quand j'ai des événements à l'époque, la salle était remplie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ces gens-là sont venus. Tu te rappelles, Priscilla, les concerts, ouais, les gens sont venus. Et la salle était... tellement la salle de l'église de mon père était grande. On devait casser les murs pour prolonger l'église. C'était à Champigny, au 13 rue de la Liberté. Je me rappellerai toujours. Et ils sont venus. Et ils ont bousillé l'église. Il y avait l'un d'entre eux. Il avait 32 ans. Quand il venait faire les réunions des jeunes, il est venu draguer ma petite soeur de 15 ans. Il l'a fait sortir de notre maison. Il lui a monté la tête. Et si tu regardes ce live, oui, tu l'as fait. Un jour, elle vous racontera son témoignage. Et moi, je ne rentrerai pas dans ce témoignage-là parce que c'est le sien. Elle était vierge, il l'a déviergée. Il l'a détournée. Ma soeur est partie en foyer. On était en train d'aller en justice pour voir ma petite soeur. On est resté silencieux pendant des années. Mes parents sont allés en justice. On est resté silencieux. On est resté silencieux, on n'a rien dit. De là, ce monsieur-là et les autres gens de l'église, et si vous êtes là connectés, vous m'entendez, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai la parole. Ils sont partis raconter qu'on était des sorciers, moi et ma famille, moi et mes parents. On s'est fait lyncher, on s'est fait insulter dans tout Paris. Mon père n'a pas ouvert la bouche. Ma mère, on l'appelle Marie de Magdala. Elle n'a pas ouvert la bouche. Et nous, on s'en foutait. Parce qu'on se disait quoi, de toute façon, c'est pas la première fois qu'on a été insultés. Enfants de pasteur, on est tout le temps insultés. On est tout le temps insultés, vous êtes des escrocs. Donc en fait, une fois de plus, une fois de moins. Et moi, personnellement, avec la sorcellerie, je suis vaccinée. Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas me dire que je suis une sorcière que je commence à vibrer. Je suis vaccinée. Depuis que mon père est pasteur, franchement, ras la casquette, mais je suis vaccinée. Et en fait, quand il y a eu ça qui est passé, les gens ont parlé. En fait, moi, j'ai fait abstraction parce qu'en fait, j'avais rencontré mon ex-mari et j'étais dans ma bulle d'amour. Et en fait, à mes 22 ans, j'ai pris mon appartement et j'ai quitté le foyer familial parce qu'en fait, je pouvais plus rester à l'église. Les histoires de prophétie, de sorcellerie, de prière, j'en pouvais plus. Moi, je voulais plus être chrétienne. Il faut que vous le saviez, que vous le sachiez. L'église m'avait tellement dégoûtée que je ne voulais plus. Donc quand vous me voyez là, en train de parler de Dieu ou quoi qu'est-ce, sachez que c'est Dieu. Parce que moi, en fait, j'ai toujours dit, j'étais en colère contre Dieu parce que je disais que l'église, Dieu a volé ma famille, a brisé ma famille, a volé mon père. Parce que mon père passait tout son temps à l'église, au point de laisser ses enfants. Et c'est ces gens, ces fidèles, ces gens qui nous ont détruits, qui ont détruit mon père. Et vous savez quoi? Ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis mariée. Enfin, j'ai rencontré Damien. Et quand j'ai rencontré Damien, en fait, moi, je ne savais pas vraiment ce qu'il disait parce que moi, j'ai cette capacité-là à... Quand je dis que je m'en fiche, je m'en fiche. Donc moi, je me marie avec lui. Il faut savoir que quand je me marie avec lui, mariage, sa mère ne vient pas, dot, sa mère ne vient pas. Mes parents ont vu sa mère pour la première fois quand Damien est décédé chez moi pour les règlements de compte.